Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards, un essai de scooter, un scooter qui est particulièrement connu parce qu'il existe depuis longtemps, il faut remonter à 1984 pour le SH, mais dans d'autres cylindrées, d'abord la 50, et puis dans les années 2000, l'arrivée enfin de ce SH 125. Et en quoi il est si particulier? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est un scooter à grandes roues, des roues de 16 pouces, et puis un plancher plat. Donc un look un petit peu différent, on est très loin du look sportif d'un X-Max chez Yamaha, et du coup c'était un look qui plaît pas du tout en France et beaucoup en Italie. Donc ce qui explique que les 20 000 ventes de ce modèle se font plutôt à l'étranger par rapport en France, mais les grandes roues commencent à trouver un gain d'intérêt au niveau des utilisateurs en France également. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont très pratiques. Le plancher plat d'abord, les grandes roues pour la stabilité, mais également la maniabilité, et du coup ça explique pourquoi Honda revoit pratiquement son scooter tous les 2 à 3 ans. Alors toutes ces versions de SH 125, on les a essayées, 2015, 2017, aujourd'hui 2020. Honda était très fier de nous annoncer cette nouveauté avec vraiment un modèle vraiment énormément revu. Bon, en termes de look, il paraît que c'est beaucoup plus moderne. Je cherche un tout petit peu parce que objectivement, ce SH 125 sur les 3 dernières millésimes, franchement, il se ressemble énormément. Bon, ok, on a de l'éclairage à LED. Le compteur a été complètement revu. On a désormais un compteur complètement digital, très lisible, sauf quand il y a soleil. Mais sous la nuit, de nuit, c'est très bien. Et puis on a un nouveau moteur qui est désormais Euro 5, ça c'est vraiment la grosse nouveauté, un format donc avec une injection revue, un nouveau catalyseur, et puis surtout une place sous la selle agrandie. Ça c'est important. Pourquoi? Eh bien parce que s'il y a un défaut au SH, c'est notamment son emplacement sous la selle qui était un petit peu réduit. Avant ici on avait tout simplement dans cette partie-là le réservoir qui est passé désormais sous le plancher, qui permet de dégager un petit peu plus de place. Donc au lieu de mettre uniquement un casque ici, on peut mettre un casque et puis un bon petit sac à l'arrière. Mais il n'en reste pas moins que même si on a gagné du coup 10 litres de contenance en termes global, ce qui est bien, il faut absolument compter avec ce SH 125 sur le top case. Un top case qui est d'ailleurs fourni entre guillemets dans le package global 2020 à 3 699 €. On a désormais un moteur ESP+, un Smart Power, comme disent les Anglais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu plus de chevaux. Bon, c'est pas une révolution, on est à 12,3 chevaux, soit 0,4 chevaux. C'est pas vraiment ce que vous allez sentir au quotidien. Il y a un tout petit peu moins de couple, 0,1 Nm de moins, parce qu'on est à 11 Nm de couple. Mais il faut pas se fier aux chiffres ici. Ce qui va être très important sur un scooter de ce type, et notamment quand on est sous les 15 chevaux, c'est la qualité du variateur. Et là, il faut reconnaître que Honda a fait un excellent travail. Ça veut dire qu'au feu rouge et globalement sur les reprises, ce petit moteur ESP+, a vraiment beaucoup de peps et beaucoup plus notamment que son concurrent, le Medley. Alors avec ce nouveau moteur, Honda annonce toujours une conso en baisse. Il annonce un 2,24 litres au 100 km, ce qui me paraît toujours vraiment pas beaucoup, même pour un 125, quand on voit que certains 125 consomment plus de 4 litres au 100. Mais côté électronique, la grosse nouveauté de ce modèle 2020, c'est le contrôle HSTC, autrement dit un contrôle de couple, mais surtout d'anti-patinage, qui va vous permettre notamment sous la pluie de ne pas voir la roue arrière par exemple chaussée et récupérer l'adhérence tout simplement. C'est bien pratique au quotidien. Maintenant, on reste sur quelque chose qui fait 12 chevaux, donc il entrera assez rarement en action, en fait aussi rarement en action que l'ABS, qui est plutôt bien foutu sur cette machine. Alors, point notable sur ce scooter, c'est la monte de pneumatique. Souvent, les montes de pneumatique sur des scooters entre guillemets moyenne gamme, comme celui-ci, ça peut être du pneu d'origine un petit peu asiatique ou exotique, on dira. Et en l'occurrence, non, ici, on a du pneu du manufacturier français Michelin avec des City Grip que personnellement, en utilisation, y compris sur le mouillé, moi j'aime bien, ils me donnent confiance, ils offrent un bon grip sous la pluie, et ça c'est très bien, d'autant plus que, encore une fois, ce petit moteur, il a du peps. Et pour prouver entre guillemets qu'il s'agit vraiment d'un modèle 2020 et puis qu'il a été modifié, l'empattement a été sensiblement allongé. Bon, c'est pas non plus énorme, 13 mm. Les suspensions surtout ont été revues. Ici, on a 5 niveaux de réglage en précharge à l'arrière. Et puis on a un poids sensiblement en baisse également. On passe de 136,9 kg à 136,5 kg, 400 grammes. C'est pas énorme.
Autant dire qu'on ne voit absolument pas la différence par rapport à l'ancien, mais c'est toujours ça de gagner. Maintenant, ce SH125, eh bien, il n'a pas changé de taille. On a une selle qui est ici à 799 mm de haut. Bon, là, je suis sur la béquille centrale, mais globalement, on est sur la pointe des pieds. Heureusement, encore une fois, il est très léger. Mais une fois que vous êtes à bord, en fait, on a une très très bonne ergonomie et surtout, on a de la place. Ça, c'est important. Alors, le plancher plat, moi, je trouve ça top, notamment si on reparle de son concurrent qui est le Medley, qui du coup n'a pas le plancher plat. En quoi c'est bien un plancher plat? Eh bien, tout simplement pour l'aspect pratique. Ici, vous pouvez caser un pack de 6 bouteilles. Donc c'est autant de contenance supplémentaire que vous pouvez utiliser au quotidien pour aller faire vos courses. Mais enfin, pour en revenir sur l'aspect logeabilité et puis côté ergonomie et côté agréable de ce scooter, eh bien c'est toute la place qu'il y a pour les jambes. Ça veut dire que même les grands gabarits sur ce type de scooter seront à l'aise parce qu'il y a vraiment plein de place entre les genoux et puis entre le tablier. Côté modernité, eh bien, on a un transpondeur désormais, autrement dit, ouais, vous n'avez pas besoin de mettre la clé dans le contacteur, c'est pratique, c'est pas nouveau hein, sur ce SH, mais au jour le jour, moi je considérais que c'était vraiment un gadget auparavant, et puis l'avoir dans le sac, l'avoir dans sa poche sans avoir besoin de sortir, c'est très bien. Il y a une prise USB qui est bien placée hein, sous la selle, qui va vous permettre en fait de recharger votre smartphone quand vous voulez. Bon, ce SH125, il est équipé à la fois d'une béquille latérale et d'une béquille centrale. Ça, c'est bien parce qu'il y avait des freins parking avant sur les scooters. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Par contre, il y a des béquilles centrales qui sont pas faciles à positionner. En fait, sur le SH125, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même, voire très simple. Donc même sans force, juste en jouant sur un petit peu d'équilibre, c'est un scooter qui se met facilement sur béquille centrale. Bon voilà, je vous ai assez parlé de la partie théorique de ce scooter. On va le prendre, on s'équipe, on va faire un tour et je vais vous dire à son guidon ce que ça donne. Alors ce qui est bien tout de suite, et on le voit, c'est que voilà, le SH s'allume, j'ai pas mis de clé, rien, ça c'est le transpondeur. Franchement c'est vraiment top. On appuie, on entend à peine, ça ronronne, c'est un petit son assez grave, c'est assez valorisant, franchement. Et puis, ce qui est bien avec ce 125, c'est que voilà, ça accélère tout de suite, bien, fort. Hop, là, c'est parti. Et hop, je suis à 50 km/h. Voilà, j'ai fait 30 mètres. Autant dire que, on l'a vu, hein, au feu rouge, etc., un Piaggio, un Peugeot sont derrière pour la majeure partie des modèles. Il y a peut-être le X-Max sans doute qui fait mieux. L'avantage clairement de ce modèle-là, c'est son poids, hein, 136 kg et demi. Ça le fait très très bien. Le freinage est bien. Franchement, c'est un simple disque à l'avant, un simple disque à l'arrière, et pourtant ça freine bien. C'est pas spongieux, c'est pas trop agressif. Il y a un bon feeling, un peu de mordant et de la puissance. Franchement, c'est nickel. Et puis voilà, on s'est arrêté. On voit le petit start and stop qui clignote. Le moteur s'est arrêté. On est dans le silence le plus complet. Ça, c'est vraiment sympa. Et c'est ce que j'aime. Alors, la différence de conso annoncée, elle n'est pas énorme. Hein. Honda annonce 2,24. Et hop, là, voilà. Je touche en fait à peine la poignée. C'est vraiment l'un des modèles de start and stop les plus efficaces du marché. Je suis tout de suite trop vite. Les suspensions en solo, c'est ferme. C'est nettement mieux en duo. Plus de contraintes. Voilà, je suis encore trop vite. On revient à une vitesse raisonnable. Et puis là, on voit hein, le scooter, il se tient vraiment très très bien tout seul. Il va tourner. Il n'y a pas de souci. Force gyroscopique, contre-braquage, tout ça. Mais en fait, il a à la fois du peps, il a une bonne allonge. Le moteur est très onctueux, franchement. Parmi ce qui se fait dans la catégorie, il a le bon juste milieu entre le peps au démarrage et pour autant une bonne allonge au bout. Et là, pourtant, hein, il fait qu'un petit peu plus de 12 chevaux. Par rapport aux 15 maxi, mais j'ai vu des 15 chevaux franchement être moins puissant que ce petit 125. Encore une fois, là il s'est arrêté au passage piéton, je tourne à peine la poignée et hop, je suis en 1, 2, 3 secondes à 50 km/h encore une fois. Donc
à la fois c'est pas un foudre de guerre, faut quand même pas exagérer, c'est un 125, mais pour la catégorie, et surtout ce moteur est onctueux. C'est un monocylindre, on sent pas du tout les vibrations, il est agréable, on est bien dessus. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs moteurs sur le marché, agrémenté du Start and Stop Honda, qui n'est pas nouveau, hein. Ça fait vraiment des années que Honda l'a mis sur le marché. Et puis une maniabilité hors pair. Ici, franchement, on tourne dans un mouchoir de poche, comme beaucoup de 125. Hein. C'est la différence d'ailleurs entre certains scouts et certaines petites motos. Mais les grandes roues ici apportent une manœuvrabilité, une maniabilité. En ville, on va vraiment se faufiler entre les voitures. Et en l'occurrence, si on ne regarde pas son compteur, là on voit il y a un peu de soleil juste au-dessus. Le compteur et les chiffres sont très gros hein, sur le compteur. Par contre, par rapport à l'ancien compteur qui était entièrement analogique, celui-ci est LCD, eh bien franchement, sous le soleil, l'ancien était plus lisible. Moins joli, mais plus lisible. Alors par contre, une fois qu'il fait nuit, celui-là, il est très très agréable. Il est doux pour les yeux, il est sur fond foncé. Par rapport à d'autres compteurs qui ne sont visibles que qui changent en fait de fond en fonction de on est sous un tunnel ou pas. C'est pas le cas de celui-ci, on est vraiment que sur du LCD. Pareil, on est... il n'y a pas d'application mobile, etc. Ce qui est un peu étonnant parce qu'on a toute l'électronique avec le contrôle de la Smartbox derrière qui s'ouvre via le transpondeur, mais pas d'application mobile. Bon, ceci dit, l'application mobile sur plein de scooters à l'heure actuelle est plus de l'ordre du gadget, je dirais. Parce que quel est l'intérêt d'avoir la conso instantanée, le couple, la vitesse, en plus sur le téléphone portable qu'il va falloir mettre ici, et franchement il n'y a pas beaucoup d'espace pour le mettre. Et il y a encore moins d'espace parce qu'il n'y a pas de vide-poche sur ce 125. Bon, 125, petit scooter, ça se faufile vraiment partout, tranquillement, on ne touche pas. On est à la bonne position, sans effort. Hein. Encore une fois, c'est très léger. Maintenant, on va s'engager sur l'autoroute. On est tout de suite aux 70 km/h, hein, qui est la vitesse limite pour s'engager ici. Et puis le petit scoot, il continue à prendre ses tours. Bon là je suis tout de suite un peu trop rapide pour cette bretelle d'engagement sur autoroute, mais par contre à côté c'est à 110. Donc il va quand même falloir s'engager dynamiquement, comme disait mon prof de moto-école, et tenir compte plus de la vitesse ici, des voitures qui sont à côté de moi et qui me doublent. Et puis voilà, le panneau est là, 110 km/h. Il y a des scouts 125, je pense notamment au concurrent le Medley. Les 110 km/h, il faut être en descente bien lancé. Ici, voilà, on est déjà, on grimpe à 114, ça grimpe, on est sur un faux plat, hein, juste ici, 115 même. Je suis dans le flux de la circulation, bon c'est un 115, 114 de compteur, mais il a le mérite d'être exact, enfin d'avoir les 4-5 km/h par rapport à la vitesse réelle. Là ça descend sensiblement, 116 compteurs, 117, ça va être à peu près 118, c'est sa vitesse maximale. Mais là où certains scouts sont à grosso modo vraiment 100 km/h, ça veut dire vraiment qu'avec ce petit SH, il a suffisamment d'allonge pour qu'on puisse prendre les voies rapides. Et les voies rapides autour des grandes agglomérations ou tout simplement pour partir en week-end, c'est quand même un bon point. Ça évite au moins de se faire doubler par les camions comme d'autres 125. Et le freinage, il est à la fois rassurant, sain, efficace. C'est le bon combo. Alors je regrette le fameux freinage combiné qu'il y avait chez Honda il y a quelques années, qu'on ne trouve plus. C'est désormais un ABS. Par contre ça va, l'ABS n'est pas trop intrusif sur ce modèle. Donc on peut freiner fort sans s'en mettre une. Tes passagers, qu'est-ce que ça donne ?
Vous le voyez, on est comme sur un fauteuil, comme d'habitude. Bon là, c'est vrai, c'est vraiment vrai, parce que c'est vrai qu'avec le petit top case et le simili, entre guillemets, appui dossier, c'est parfait. C'est idéal pour, on va dire, moyen grand gabarit, je vais dire, parce que là, on peut vraiment descendre, les jambes ne sont pas du tout pliées chez moi, alors que je fais 1m60, donc franchement, jusqu'à 1m75, vous serez confort. Le seul, bon, il y a des poignées, mais le seul petit bémol, c'est que je trouve que ergonomiquement, elles sont pas agréables au toucher, en fait. Ils ont mis toutes les rondeurs au-dessus, au lieu, alors que quand on est passager, on serre par en dessous, entre guillemets. Et c'est le dessous qui devrait être rond. Mais sinon, 18/20. Et bien voilà, en conclusion, ce SH125, eh bien 2020, il n'a pas tellement changé que ça. Son point principal, c'est vraiment l'anti-patinage. Bon, ok, son moteur est également Euro 5, mais c'est surtout sa capacité d'emport supplémentaire qui en fera un point positif, parce que par rapport au Medley et à son concurrent direct, qui peut embarquer 2 casques sous la selle, ici on n'en met qu'un. Donc c'est le petit point faible du SH, sa capacité de rangement. Par contre, son grand point fort positif par rapport à son concurrent direct, le Medley, et bien sur son moteur. Franchement, son moteur est très agréable partout, il est bien plein, il subit moins l'aspect du duo, donc il est beaucoup plus performant en duo que son concurrent, et puis franchement il est onctueux au jour le jour, donc ça en fait vraiment un point essentiel. Maintenant il a pris un petit peu de prix, il a grimpé en prix par rapport à l'édition 2019, édition 2019 où il n'y avait pas le Smart Box, comme dit Honda à l'arrière. Maintenant, si on tient compte uniquement du fait qu'on pouvait le rajouter malgré tout sur l'édition 2019, qui est toujours en vente, là, il n'y a plus que 100 € d'écart. 100 € d'écart, du coup, entre la version 2019 et 2020, par rapport à l'anti-patinage, un petit peu plus de place et un moteur Euro 5. Là, il n'y a pas hésité. Il faut vraiment plutôt prendre le modèle 2020. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur une de ces occasions qui étaient vendues en 2015 et 2017, 3 299 € neufs et qui ont bien chuté du coup et que l'on trouve à un prix intéressant, ça peut aussi être une bonne affaire. Bon ben voilà, vous avez aimé cet essai de 125, il y aura d'autres essais de 125, aussi bien scooter que moto, naturellement, et puis plein d'autres essais, tous les millésimes 2020 sur la chaîne du Repère. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, bien, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Je vous dis à très très vite pour un prochain essai. Merci et à bientôt.